Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un sujet qui me passionne, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. On va parler de l'établi du bijoutier. J'ai toujours aimé justement ces espaces de création, j'aime encore plus lorsqu'ils sont bien pensés. Pratiques, j'aime bien avoir, vous me connaissez, j'aime bien les petites astuces, voilà, essayer de trouver comment faire pour optimiser les choses. Toujours dans l'idée de vous mentionner comment commencer la bijouterie, quelles sont les premières étapes, les premières choses à faire. Aujourd'hui, on va parler donc de l'établi, vous l'aurez compris. Je ne vais pas vous détailler tout ce qu'il faut mettre sur un établi. J'ai fait un article qui est en lien avec cette vidéo que je vous invite à aller voir. Je mets le lien dans la description, ou si j'y arrive dans le petit, je ne sais pas comment on fait, mais bon, je vous mets le lien pour y accéder. Vous aurez plus amplement détaillé tout ce à quoi il faut penser lorsqu'on s'installe et puis plusieurs façons de faire son établi. Donc aujourd'hui, je viens vous parler donc d'un établi à moindre frais, un établi petit pour tous ceux qui penseraient qu'en fait il faut beaucoup de place et beaucoup d'argent pour pouvoir commencer et s'installer quelque part. Non, je vous rassure, même si vous avez un petit studio et un petit budget, j'ai des astuces pour faire justement un tout petit établi qui marche très bien et qui fera en sorte que vous pourrez débuter la bijouterie. Alors tout d'abord, je vais vous parler un petit peu moi de l'évolution de mes différents établis puisque j'en ai fait plusieurs. Alors j'ai déjà fait un article aussi sur la question et je vous laisse aller le voir, je vous mets aussi le lien. Juste pour vous rappeler, moi quand j'ai commencé la bijouterie, j'étais à Paris dans un appartement voilà, dans lequel j'avais pas forcément pensé qu'un jour je me mettrais à la bijouterie. Du coup, je n'avais pas vraiment, voire pas du tout d'espace pour pouvoir installer un atelier. Du coup, je me suis fait un semblant d'atelier nomade, on va dire ça. J'ai pris quatre meubles de rangement sur roulette parce qu'il fallait que je puisse les déplacer parce que le seul endroit où je pouvais le mettre était un endroit de passage entre le balcon et la cuisine. Donc, du coup, il fallait bien que je puisse le déplacer, sinon on ne passait plus. Et puis j'avais mis tout simplement une plaque, une planche en mélaminé dessus, une cheville, et puis roule ma poule, c'était parti pour commencer mes premiers déboires en bijouterie. Ça ressemblait pas vraiment à un établi, il y avait pas d'arc de cercle, la luminosité était pas bonne, même mon tabouret était beaucoup trop haut, j'ai eu mal au dos, j'ai fait ma première tendinite sur cet établi. Mais en tout cas, il a fait le job, celui de me lancer, de me mettre le pied dedans. Et puis voilà, j'ai amélioré la chose par la suite. Donc justement, lorsque je suis revenue dans la région toulousaine, cette fois-ci, on a cherché un appartement dans lequel je pouvais avoir un petit espace pour moi. En l'occurrence, c'était un plutôt grand espace puisque j'avais 2 pans de mur dans lesquels je me suis largement investie, on va dire. Donc c'était presque trop grand, j'avais presque trop de chemin à faire pour aller d'un côté à l'autre. Mais bon voilà, une grande planche, mon arc de cercle, des tréteaux, et là c'était déjà beaucoup mieux. J'avais une chaise qui était beaucoup plus adaptée, qui était réglable en hauteur, j'avais donc l'arc de cercle, j'avais plus de place aussi pour poser mon matériel, c'était déjà pas mal. L'inconvénient, il était placé dans le salon. Donc au début ça allait, mais lorsque j'ai eu mon premier enfant, ça s'est avéré un petit peu compliqué, déjà parce que c'est salissant, et puis faire la distinction entre le travail et la vie de famille, c'était l'enfer. Donc du coup il m'a fallu trouver un établi ailleurs, et j'ai choisi de prendre un établi en dehors de la maison, un atelier en dehors de la maison. Un coup de bol, on va dire presque un hasard, j'ai trouvé donc mon atelier boutique, j'y arrive pas, mon atelier boutique dans une rue non loin de chez moi, au fond d'une cour, c'était parfait. Et alors là, niveau place, voilà, il y a pas mieux, je vais pas vous le cacher, c'était vraiment super. D'ailleurs, il y avait tellement de place que c'est comme ça que j'ai décidé de faire plusieurs établis pour pouvoir accueillir déjà des stagiaires que je formais, donner des cours. En plus, je faisais partie d'un collectif de créateurs et on faisait de temps en temps des formations. Et puis voilà, parfois je faisais des EVJF, des enterrements de vie de jeune fille, des mariages aussi, bref. J'y accueillais du monde, donc j'avais de l'outillage à foison, j'avais effectivement de la place, des rangements. Là, c'était l'idéal.
Depuis, j'ai encore déménagé et je suis venue vivre sur une île, donc il a fallu que je fasse des choix en termes d'équipement. Alors, je reviendrai pas non plus dessus puisque j'ai fait une vidéo qui a été dédiée, qui s'appelle mon atelier minimaliste, que je vous mettrai aussi en description. Et donc du coup, voilà, j'ai restreint tout ce que j'ai importé et donc c'est l'atelier que j'ai aujourd'hui, l'établi que j'ai aujourd'hui, c'est celui que vous voyez derrière moi, que vous connaissez, que j'ai détaillé donc dans cette vidéo. Et qui est beaucoup plus à taille humaine, on va dire, avec pas mal de rangements, et puis au fur et à mesure que j'ai beaucoup optimisé en termes de praticité, d'ergonomie, voilà. Il n'est pas parfait parce que effectivement sur l'île où je suis, je trouve pas tout ce que je veux, l'équipement est pas, enfin voilà quoi. Par exemple, il n'y a pas de fournisseur de bijouterie, donc il y a pas mal de choses qui manquent, mais je fais avec les moyens du bord et puis moi j'adore ça, pouvoir trouver des astuces et détourner, voilà. Bref, il me va très bien. Là où je veux en venir, c'est que de temps en temps je retourne en France régulièrement et là-bas j'ai besoin d'un petit établi d'appoint pour pouvoir faire certains travaux et je vais vous montrer la solution que j'ai trouvée. Aujourd'hui, je ne suis pas en France, donc je ne l'ai pas avec moi, mais j'ai de quoi vous montrer à quoi il ressemble. Alors tout simplement, j'ai trouvé une desserte. Alors c'est un modèle de chez Ikea, pas celui-ci, mais celui que j'ai en France. Voilà, tout simplement, c'est un meuble qui est assez grand et qui est sur roulette, donc vous pouvez le déplacer et en plus il est à hauteur parfaite pour faire un établi. Alors moi je ne l'ai pas acheté neuf, vous pouvez le trouver très facilement d'occasion sur les sites de seconde main. Et c'est ce que je vous recommande. Moi, je l'ai trouvé à 20 € et il était nickel. En plus, vous pouvez y intégrer une petite barre. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais intégré une petite barre de cuisine sur un côté et j'y ai rangé toutes mes pinces. J'avais vu aussi une astuce qui est pas mal. Vous pouvez y mettre, y coller ou y fixer une barre, comment on dit, une barre aimantée et puis venir y coller, y aimanter tout ce qui est, voilà, les pinces, les limes, tout ce qui est en métal en fait, donc c'est très pratique. Vous pouvez aussi également, moi c'est ce que j'avais fait, intégrer un petit crochet sur le côté pour pendre votre boc-fil, un autre crochet pour y mettre un torchon, enfin bref, c'est très pratique, vous pouvez l'aménager comme vous voulez. Donc moi comme je vous recommande, la première des choses à y mettre c'est une cheville, et ma recommandation c'est ce genre de cheville là qui est donc avec un tas en acier intégré, ça vous évite d'en acheter un. C'est pas très cher, celle-ci je l'ai payée 14 €, mais j'ai profité d'une offre chez Cookson, je crois qu'elle est un petit peu plus chère maintenant, mais je crois aussi en avoir vu le même modèle sur Etsy, j'essaierai de vous retrouver les liens et de vous les mettre si je peux. Donc voilà, une cheville à, allez on va dire maximum 15-20 €, un établi que vous pouvez trouver donc à une vingtaine d'euros. Et puis ensuite, il suffit d'y mettre quelques rangements. Alors là, comme vous voyez, moi j'ai pris des bacs pour y mettre mon matériel de soudure, mes forêts, mes pièces à main. En haut, tout ce que j'utilise le plus souvent. Sur celui-ci, il y a même un petit tiroir, donc j'y mets mon matériel de polissage. J'ai pu même y mettre mon petit ultrason trouvé chez Lidl. Et puis un petit tonneau à polir, un de mes premiers investissements que je ne regrette pas, qui est très pratique. Et puis voilà, tout un tas enfin voilà, hein, au fur et à mesure vous allez vous équiper et puis ça va prendre de la place. Pour sûr, il y a un moment où ça deviendra trop petit et vous aurez envie de plus de place, mais en tout cas pour commencer, c'est vraiment l'idéal. Et donc vous le voyez, pour une poignée d'euros, je dirais, le mien m'a coûté quelque chose comme 40 €. Puisque j'ai utilisé beaucoup de choses, beaucoup d'objets de seconde main, mais même neuf, vous en avez pour 60-70 € grand maximum, une cheville, un établi, donc enfin un semblant d'établi on va dire, et puis des rangements. N'oubliez pas d'y mettre une lampe, ou comme moi là je suis située près d'une grande fenêtre, donc ça suffit amplement le jour forcément pour pouvoir travailler. Et puis voilà, j'ai envie de dire, il ne vous faut rien de plus. Si, peut-être un petit tabouret pour pouvoir vous asseoir. Moi, j'ai pris un tabouret premier prix en bois dont j'ai scié les pieds. Alors c'est sûr, c'est pas ce qu'il y aura de plus ergonomique, mais en tout cas, il aura l'avantage de vous mettre déjà un pied dans la bijouterie. J'ai une deuxième option si jamais vous ne trouvez pas de dessert, ce qui m'étonnerait, mais bon, si vous ne trouvez pas ce genre de dessert près de chez vous, une deuxième chose qui est pas mal, ce sont les tables allongées pour bébé. Donc si vous en avez déjà, c'est parfait. Sinon, vous en trouverez toujours chez Ikea, pour ne pas le nommer. Hein, vous allez croire que
cette vidéo est sponsorisée, mais c'est pas le cas. Il y en a une qui est très bien parce qu'elle a le bord qui avance comme ça et qui arrive donc à hauteur de poitrine. C'est parfait avec une chaise de bureau classique. Vous avez la bonne hauteur déjà. Alors certes, il y a toujours pas l'arc de cercle, hein, même si vous pouvez essayer de vous en faire un, mais je suis pas sûre que ce soit vraiment adapté, mais vous pouvez essayer. Mais donc une table allongée, pareil, vous avez plein de rangements en dessous. Et sur les côtés, vous avez aussi, toujours chez Ikea, hein, désolé, mais ce genre de petits rangements en plastique dans lesquels vous pouvez tout mettre, vos pinces, votre borax, vos limes, vous pouvez tout ranger. Faites attention cependant lorsque vous faites du recuit sur cette table à ne pas brûler le plastique. Mais voilà, vous avez des rebords, ce qui fait qu'il n'y a rien qui tombe sur les côtés ou derrière. Vous avez une avancée qui fait que vous avez la place de mettre vos jambes en dessous et vous avez plein de rangements à droite, à gauche, en dessous. C'est parfait. Et alors là, je vous raconte même pas, les tables allongées, ça pullule sur les sites de seconde main ou même, moi j'en avais acheté une pour chez mes parents, chez Emmaüs à 5 €. Elle était neuve. Voilà 2 astuces, 2 moyens pour vous faire un petit établi d'appoint pour commencer, pour vous mettre le pied à l'étrier comme on dit. Et pas besoin de plus, pas besoin d'un espace énorme. Bien évidemment, vous verrez que plus vous pratiquerez, plus vous avancerez dans le métier, plus vous aurez envie d'espace, de matériel, de choses plus grandes, mais les choses vont se faire petit à petit, je vous le promets. Et puis, si vous voulez investir plutôt dans votre établi que dans votre matériel, c'est vous qui voyez, vous faites vraiment selon vos priorités. Si vous avez besoin d'être bien installé, d'être confort, d'avoir de l'ergonomie, investissez dans un bon atelier dès le départ. Si vous le pouvez, il n'y a vraiment pas de souci. Si vous avez l'espace et les financements, il n'y a pas de souci. Je vous laisse voir ce dans quoi vous voulez investir en premier. Mais toujours est-il que cette vidéo est faite pour ceux qui se diraient, moi je peux pas commencer parce que j'ai pas d'espace ou j'ai pas d'argent. Si vous avez 50 € qui traînent, vous vous installez un établi, une cheville, une lumière, un tabouret et c'est parti. Pour le matériel, pour ce qui est de l'outillage, on verra ça un petit peu plus tard. Je vous réserve je vais pas dire quelques surprises, mais des formations et des vidéos plus poussées sur le sujet et des bonnes astuces pour vous équiper à moindre frais. Mais là, c'est une autre histoire. Moi, je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous, partagez-la si vous aimez bien. Et surtout, si vous voulez bien, allez sur le groupe Facebook d'entraide et partagez-moi vos endroits de création, qu'ils soient astucieux, petits, énormes, magnifiques. Moi, j'aime bien voir ça, je suis très curieuse, donc n'hésitez pas à partager. Salut!